Bonjour, bienvenue à tous avec Dolphy Service, donc Stéphane Colette et Stéphane Delfino. Aujourd'hui nous allons faire un essai clientèle avec un Axopar 37 Suntop Révolution. Donc ce dernier est équipé de 2x300 chevaux V8 essence Mercury, donc les verras donc qui sont très souples et très silencieux. Même par inadvertance, quand on est au ralenti, on n'est pas sur le piton puisqu'on entend très peu les moteurs. Donc ça c'est un gros avantage. Ici on a l'avantage également d'avoir le Glass Cockpit de chez Simrad avec les deux écrans intégrés de 12 pouces qui vont donner donc, on a l'interface sur l'écran tribord qu'on peut interchanger bien entendu avec toutes les informations moteurs, la consommation en instantané et plein d'autres informations. Donc ça c'est vraiment bien pratique. On a toujours le volant réglable en hauteur, la commande du propulseur, la commande des flaps. Ici la VHF, donc le combiné sans fil, et on a la boîte qui est à l'intérieur dans la salle de bain. Ici on a une télécommande également pour la commande du propulseur d'étrave ici, plus le guindeau électrique. Donc ça c'est aussi très pratique lorsque vous ferez un mouillage pour vérifier le nombre de mètres que vous allez mettre et pour vérifier également la descente de la chaîne. Donc ça c'est très bien vu également. Ensuite on a ici la commande du toit ouvrant, une impulsion, le toit ouvrant s'ouvre, donc ça c'est super pratique. C'est un système qui est très fiable. Webasto, j'en ai déjà parlé par le passé, franchement on n'a aucun retour là-dessus, donc ça c'est très bien. Ensuite on notera l'armature donc du Suntop qui a été poussée vers l'avant, donc ce qui permet de dégager toute la partie latérale du cockpit. Et on a à présent un cockpit qui est de plein pied par rapport à l'ancienne version qui était un petit reproche de la part des clients. Donc ça a été amélioré. Aussi au niveau du poste de pilotage, on remarquera qu'on a des drains d'évacuation direct à la mer. Donc ça aussi c'est très bien, plus les problèmes de clapet anti-retour. Là on est sur la version multi-storage, donc avec le bain de soleil arrière intégré. Et dessous on a un énorme coffre de rangement dans lequel on pourra accueillir du matériel nautique. Donc ça c'est aussi très bien vu. On notera sur la partie arrière les deux coffres en fibre de verre, donc ils sont bien plus grands, et en option on pourra en transformer un, celui d'abord en grand réfrigérateur. Ça c'est aussi une amélioration qui avait été demandée, qui a été réalisée. On remarquera aussi le nouveau design des coussins, donc ils sont plus spacieux en termes de largeur, qui vont accueillir beaucoup plus de confort, donc ça c'est aussi très bien vu. Ici on a la porte d'entrée qui a été... Alors, pour revenir au tableau de bord, dans le prolongement du tableau de bord, on a cette partie vitrée, donc ça c'est très joli. L'ouverture de la porte, donc avec un vrai verrou qui a été bien amélioré. Ici on a un toilette séparé, donc c'est une option qui est proposée, qui est très pratique. Et ensuite la cabine avant. Ça c'est également très bien vu. Voilà, au niveau des performances, donc avec cette motorisation, on atteint 44 nœuds au GPS en vitesse de pointe, avec la nouvelle coque qui mesure 1 mètre de plus. Ça c'est aussi une amélioration. Et sur la partie avant, vous remarquerez les bains de soleil à l'avant, plus le siège qui est au-dessus du PHN fixe. Donc ça c'est une belle amélioration, parce que ça permettra d'avoir un espace de vie complémentaire sur la partie avant. On a aussi en option les deux vitres latérales qui s'ouvrent, les portes latérales qui s'ouvrent. Sur ce point, il y a du plus et du moins. Si vous nous suivez, vous pourrez comprendre ce que je suis en train de dire. Je vous remercie, je vous dis écoutez, à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci à tous, excellente journée à vous.